formation sur mesure. Moi, je suis très content. En fait, moi qui ai vu le lancement de cette BL, on était tous dans une bulle avec les Gali, là. Pas vraiment de fans. On va dire petit tournoi qui a lancé la première saison. Et de voir en fait de la façon dont on a grandi depuis cette première saison jusqu'à maintenant. Et de voir maintenant les ambitions qu'on a saison 4, même si je ne peux pas dévoiler vraiment les choses, mais la Ligue grandit à vitesse grand V. Que ce soit d'un point de vue institutionnel, on grandit. Que ce soit aussi d'un point de vue de niveau sur le terrain. Vous avez bien, vous qui nous avez suivis tout au long des saisons, vous voyez bien que le niveau sur le terrain, ce qu'on appelle on-court product, le produit a énormément évolué et on a un basket de qualité et on a aussi tout cet écosystème en fait autour du terrain qui s'organise, qui grandit j'ai envie de dire à l'échelle nationale, mais non, à l'échelle continentale, où l'économie, le développement de l'économie de l'industrie du sport est en plein boom un peu partout. Moi, je passe énormément de temps au Bénin et on n'a même pas d'équipe en fait dans la BIL encore, mais grâce à la BIL, on s'est lancé dans des projets, construction de salles, tout ça, pour pouvoir à un moment donné se positionner. Donc c'est ce que la BIL aspire à faire et c'est ce qui se passe vraiment en réalité. Donc si je dois faire un constat des 3 saisons, je pense que mon constat exceed en fait mes attentes. Oui, on savait, avant de lancer la BIL, on savait qu'on faisait quelque chose d'innovateur, quelque chose qui allait changer un peu l'image du sport sur le continent africain, mais on ne savait pas en fait à quelle vitesse ça allait s'opérer. Et là, en 3 saisons, c'est même pas 3 ans, parce que c'est 3 saisons, de voir qu'est-ce qu'on a pu accomplir, c'est assez exceptionnel et c'est pour ça que ça dépasse même les attentes. Et encore une fois, c'est dommage que là, je ne peux pas encore annoncer tout ce qui arrive, mais quand vous allez savoir ce qui arrive saison 4, on monte encore d'un cran. Et c'est pas un baby step, quoi. C'est pas un tout petit pas, c'est un gros pas qu'on va faire là. Donc, non, je suis content de l'évolution de la BL sur les 3 dernières saisons. Alors là, est-ce qu'on a combien de temps là pour discuter de ça, de mon rôle? Non, le rôle est assez vaste. En tant qu'ambassadeur, déjà pour expliquer un petit peu la petite histoire. Moi, je suis à la base rentré dans l'actionnariat de la NBA Africa avant que la BAL commence. À l'issue de la première saison, dans la bulle, on avait un ambassadeur qui était Luol Deng. Et donc à la fin de la saison, à travers différentes conversations, notre président de la BAL, Amadou Gallo Fall, est venu me voir et m'a dit, écoute, it makes sense, ça a du sens pour toi de devenir un des ambassadeurs, mais non seulement toi, mais aussi Dikembe Mutombo, aussi Joachim Noah, Postman Sabonsou. Donc, quand ces conversations ont commencé, moi j'ai été très flatté, très honoré d'être considéré en tant qu'ambassadeur d'une ligue aussi prestigieuse et qui représente vraiment beaucoup de choses pour nous, intrinsèquement parlant. Et je me suis aussi rendu compte que c'est aussi un moyen de reconnaître un peu tout le travail que moi j'ai pu faire à ma petite échelle chez moi au Bénin. Donc j'ai été flatté et c'est avec vraiment beaucoup d'humilité et de respect que je lui ai dit, écoute, peu importe ce que ça veut dire être ambassadeur de la BIL, let's go. Donc ça a commencé par ça et très vite on a commencé à délivrer un petit peu un cadre d'ambassadeur. Et ça a commencé par déjà la définition d'un ambassadeur, c'est vraiment de représenter la BIL partout dans le monde, que ce soit ici au Sénégal ou que ce soit au Rwanda, que ce soit en France, aux États-Unis, en Asie, peu importe où je vais, j'y vais toujours en portant ce drapeau de la BIL, en représentant toujours l'Afrique. Et pour moi, mon intention, de toute façon, même avant la BIL, j'ai toujours voulu
en fait, être une bonne représentation de l'Afrique. Et donc, c'est vrai qu'à travers la BIL et à travers mon rôle d'ambassadeur, j'ai cette plateforme et cette opportunité vraiment de pouvoir porter haut et fort le drapeau de l'Afrique. Donc ça, c'est une première mission en tant qu'ambassadeur. Deuxième mission qui est, on va dire, un peu plus palpable, c'est celle de pouvoir être leader de communauté et d'avoir une plateforme pour vraiment parler à la population africaine, parler à la jeunesse africaine et surtout parler à tous ces fans du basket qui, des fois, ont besoin d'un petit leadership. C'est-à-dire que de dire que c'est possible, c'est bien, mais de pouvoir le toucher, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, partout dans le monde où je fais des camps, surtout en Afrique, surtout au Bénin, j'ai envie de dire même, quand je fais un camp et que les jeunes béninois et béninoises me voient tout de suite, en fait, dans leurs yeux, vous pouvez le voir, moi, c'est toujours des trucs qui me donnent des frissons, mais ça devient possible. Parce qu'ils se disent, mais attends, lui, il est béninois, tout comme moi, il l'a fait, it's possible. Donc, leur perspective, en fait, change instantanément. Donc, de pouvoir, en fait, influencer toutes ces jeunes filles, ces jeunes garçons positivement et de leur donner, pas forcément un espoir, mais de leur donner des choses concrètes. It's doable, c'est faisable. C'est des choses qu'en tant qu'ambassadeur, BL ambassadeur, on fait, on essaie d'implémenter, on essaie de le faire le plus possible, que ce soit à travers des cliniques, partout où on va, ou que ce soit à travers des panels de conversation. On le fait à travers beaucoup de plateformes que justement la BIL offre. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et puis, dans mon rôle d'ambassadeur, il y a aussi ce volet un peu plus business, en fait. Mais stratégiquement, ça a du sens aussi de rentrer dans des discussions, on va dire, mais ça, c'est plus des discussions purement business, avec des personnes qui sont de ce milieu. Donc, nous, on ne fait pas que en parler, on l'a vécu. Je veux dire, moi, j'ai été en MBA pendant 13 ans. Avant d'aller en MBA, j'ai été professionnel à l'âge de 16 ans. Donc, tout le milieu, en fait, du basket, je l'ai côtoyé depuis plus de 20 ans. C'est des choses que moi, je connais par cœur. Ce sont des acteurs que je connais, que je côtoie depuis des années. Et c'est vrai que nous, par exemple, cette ligue qui est opérée par la NBA, mais aussi la FIBA, moi, j'ai côtoyé les deux, que ce soit quand j'ai joué en équipe de France, le côté FIBA, ou quand j'ai joué dans le championnat français ou en Euroleague, je connais très bien cet univers, je l'ai côtoyé pendant des années, mais je connais aussi de l'autre côté l'univers NBA, même je connais un peu plus l'univers NBA. Et donc, de rentrer dans ces conversations avec une connaissance à 360 degrés, c'est aussi important. Donc voilà un peu le rôle d'ambassadeur. C'est beaucoup, mais bon. Mais par contre, ce que je peux vous dire avec assurance, c'est qu'encore une fois, on monte d'un étage. On monte d'un étage. La Ligue grandit. La Ligue a des attentes bien plus hautes que ce qu'on a eu l'année dernière. Et franchement, moi, je suis vraiment impatient, en fait, de pouvoir faire l'annonce et que vous puissiez constater que la saison 4 arrive avec son lot de... Alors, donc bon, avant ça, j'ai eu justement, encore une fois, à travers toutes ces initiatives, l'opportunité de découvrir Singapour, qui est une ville magnifique, et l'ICC, l'Intercontinental Cup, qui regroupe les meilleurs clubs du monde entier. Et nous, l'équipe qui a représenté l'Afrique à Al-Ahly, à mes yeux, montré une belle représentation de l'Afrique. Après, j'ai toujours un peu ce goût assez amer et doux, bittersweet comme on dit, parce que je pense qu'on aurait dû rentrer avec la médaille de bronze. On a échoué en bas du podium, mais en termes de représentation, je suis très fier en fait du niveau de professionnalisme que cette équipe a pu faire preuve, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et je pense même qu'on aurait pu prétendre, oui certes à une médaille de bronze, mais pourquoi pas à une finale. On a échoué
le deuxième match contre CC Franca, qui est l'équipe qui gagne le ICC. Et c'est vrai que ça peut laisser rêveur en se disant, bon, si on passe contre CC, est-ce que peut-être on gagne? Donc, c'est juste pour dire que le niveau, ce qui se passe un petit peu dans le monde, la globalisation du sport, du basket qui est enclenchée, est quelque chose de réel. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé à la Coupe du Monde cet été, où pour moi, de toutes les Coupes du Monde que j'en ai joué 2, mais je les regarde, je n'ai pas vu en fait un niveau transversal de compétition aussi haut. C'est-à-dire que dans tous les continents, tu as maintenant des nations qui peuvent gagner contre n'importe quelle autre nation. On parle du Soudan du Sud, qui a été une très belle représentation, mais toutes les équipes africaines ont gagné un match. On a tous bien joué, et c'est valable pour les autres continents. Donc les cartes sont redistribuées. Et dans le sport, dans notre sport à nous, dans le basket, c'est très important ça. Ça montre la progression, et j'ai envie de dire où les gens ont souvent le mauvais réflexe de dire que l'Afrique c'est pour demain. Non, c'est déjà maintenant, c'est déjà enclenché. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.